Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit, « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » La vie est mouvementée. Nous travaillons, nous nous inquiétons, nous courons d'une chose à l'autre. On peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de temps pour simplement être. Mais au plus profond de nous, il y a un désir de paix, une pause dans cette lutte constante. C'est pourquoi l'idée d'un sabbat est si importante. C'est un temps réservé au repos, à la réflexion, à la connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Le mot sabbat vient de l'hébreu et signifie repos. C'est un jour de la semaine observé par les juifs et les chrétiens, bien que de manière différente. Alors que les deux traditions reconnaissent l'importance du sabbat pour le repos et le renouveau spirituel, leur compréhension de ce que cela signifie diffère. Pour le peuple juif, le sabbat est observé du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. C'est un moment pour célébrer la création de Dieu et se souvenir de leur libération de l'esclavage en Égypte. Le sabbat juif est un jour de repos complet, avec des règles strictes contre tout travail. Cela inclut cuisiner, nettoyer et même transporter des objets à l'extérieur de la maison. Ce repos physique est considéré comme une manière d'honorer Dieu et de reconnaître sa souveraineté. C'est un rappel que nous ne sommes pas définis par notre productivité et que la vraie liberté vient du fait de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi. Le sabbat est un moment pour la famille, pour la prière et pour étudier la Torah. C'est un jour de joie et de fête, un avant-goût de la paix qui attend le peuple de Dieu dans le monde à venir. Les chrétiens observent également un sabbat, mais leur objectif est légèrement différent. Bien qu'ils reconnaissent l'importance du repos physique, ils considèrent principalement le sabbat comme un jour de renouveau spirituel et d'adoration. Pour les chrétiens, le sabbat est le dimanche,
commémorant le jour de la résurrection de Jésus. Les chrétiens croient que le vrai repos ne vient pas seulement de l'arrêt du travail physique, mais de l'arrêt de la lutte par nos propres forces. Il s'agit de se reposer dans la grâce de Dieu, sachant qu'il a déjà accompli notre salut par Jésus. Le sabbat chrétien est un jour pour se réunir avec d'autres croyants, chanter des louanges à Dieu et se rappeler l'espérance que nous avons en Christ. Quatrième partie. La paix d'une conscience pure. L'un des aspects les plus importants du vrai repos du sabbat est d'avoir la conscience tranquille. Lorsque nous sommes accablés par la culpabilité, la honte ou un conflit non résolu, il est difficile de trouver la paix. Nos esprits s'emballent, nos cœurs sont troublés, et le vrai repos nous échappe. La bonne nouvelle est que, par Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Lorsque nous confessons nos torts et demandons son pardon, il purifie nos cœurs et nos esprits. Ceci est essentiel pour expérimenter le vrai repos qu'offre le sabbat. Avec une conscience pure, nous pouvons nous approcher de Dieu librement et jouir de la paix qui surpasse toute intelligence. Cinquième partie. Trouver le repos dans l'espérance. En fin de compte, le vrai repos du sabbat ne se limite pas à un jour de la semaine. C'est un état de cœur et d'esprit. Il s'agit de vivre chaque jour avec la confiance que Dieu est aux commandes et qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Il s'agit de trouver notre espoir et notre sécurité en lui, sachant que notre avenir est entre ses mains. Cette espérance nous permet de faire face aux défis de la vie, avec courage et sérénité. Elle nous permet de nous reposer, même au milieu des tempêtes, car nous savons que notre ancre tient ferme en Christ. C'est le véritable repos du sabbat que Jésus offre à tous ceux qui viennent à lui.